Bonjour et bienvenue, nous sommes deuxième fois en direct du quartier général de l'OSIM au 27 et c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit nos invités. Aujourd'hui, le thème de cette deuxième édition étant technologie, agro-industrie, les use cases Maroc. Vous remarquerez qu'à chaque fois, on fait le focus sur les use cases. Et aujourd'hui, on a beaucoup de plaisir à recevoir encore une fois un ami, mais pas que. Il est directeur central des systèmes d'information et de l'organisation au sein du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts, département de l'agriculture depuis 2009. C'est un pur produit de l'école marocaine, ça fait vraiment plaisir. Il est aussi ingénieur de l'INPT à Rabat, titulaire d'un MBA de l'école des ponts. Il a démarré sa carrière en 1992 en tant que technical manager des centres informatiques bancaires et monétiques au Maroc de Swift, Visa, Mastercard. Un parcours très riche puisqu'il a été aussi network manager à Al-Akhawaïn University. Il a rejoint la société Télécom Partner en 2000 en tant que directeur développement puis directeur général. Une expérience aussi entrepreneuriale, et on reviendra sur cette fibre entrepreneuriale qu'il anime. Il est aussi conférencier, initiateur d'un événement d'importance capitale, Agro IT Days, sur lequel aussi on reviendra, puisque c'est un des événements qui ont été en 2017, je pense, co-organisés avec l'OSIM, et donc il a été le point focal en 2015 du programme Feeding Knowledge de l'Expo universelle Milan. Bref, beaucoup de plaisir à te recevoir, cher ami Majid Lahlou, en direct du QG de l'OSIM. C'est moi qui vous remercie et je suis honoré par votre invitation. Alors, merci beaucoup, Majid. Alors, on l'a dit, OSI Talks, c'est une émission où on va aller directement sur des sujets qui intéressent la communauté, avec des use cases, vous l'avez remarqué. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un éclairage sur la stratégie digitale au niveau de ce grand département qui est celui de l'agriculture. On sait que ça a été fait pour pouvoir améliorer la productivité, améliorer la gouvernance, la politique agricole. Un témoignage de ta part, Majid. Merci, c'est Hassan. Je réitère mes remerciements pour cette invitation qui me permettrait de partager et d'apprendre également à travers cet entretien des expériences que j'ai eu le plaisir de vivre, ou également de partager avec d'autres partenaires. Alors, avant de s'attaquer à l'aspect, je dirais, transformation digitale au niveau de notre département, j'aimerais bien m'attarder sur les évolutions qu'ont connues les systèmes, je dirais, de production depuis 10 000 ans dans le monde agricole, notamment à travers 4 révolutions majeures, à savoir la domestication des animaux, qui a démarré vers les 10 000 ans avant notre ère, l'Antiquité, qui a connu l'amélioration de quelques technologies d'irrigation dans l'Antiquité, et puis plus récemment, bon, quand je dis récemment, c'est vers 1700-1900 avec la mécanisation. Et la troisième étape, c'est le développement, vraiment, de l'émergence de l'utilisation des intrants, les utilisations de la mécanisation. Et également, en dernier lieu, en 4e révolution, c'est le développement et l'émergence je dirais, des variétés nouvellement créées, des variétés de semences et de la mécanisation très très poussée. Donc, en gros, l'agriculture a connu 3 révolutions, mais elle est en phase de connaître une 5e. Heureusement pour le Maroc, puisqu'il s'appuie énormément sur l'outil digital. C'est ça. Et cet outil digital, il est là pour, je dirais, apporter des réponses à des challenges. Vous savez qu'aujourd'hui, les challenges qui sont en face de l'agriculture, c'est en 2050, on va être près de 10 milliards de terriens, on va dire, qu'il faut nourrir, avec des ressources qui sont limitées, en gros. Des ressources qui sont limitées, telles que l'eau, les contraintes du réchauffement climatique et les contraintes également d'une, je dirais, demande de plus en plus exigeante et de plus en plus variée. Et face à ces challenges-là, on est en phase de vivre en ce moment même, mais pas plus tard que vers le début du siècle, avec l'émergence des nouvelles technologies de l'information, l'émergence de nouvelles technologies qui permettent d'apporter des réponses à des problématiques de rareté de la ressource, telles que l'eau, pour
améliorer l'irrigation, les techniques d'irrigation, le pilotage des intrants, des pesticides, etc., la traçabilité. Donc, dans ce contexte, le département, dès l'avènement du plan Maroc Vert, et ça a été la raison pour laquelle il y a eu la création de cette direction des systèmes d'information avec l'avènement du plan Maroc Vert, nous nous sommes penchés sur une feuille de route de schéma directeur pour la gouvernance du secteur. Et en parallèle, nous avons également initié, grâce à l'agro-ITD qui ont été mentionnés au départ, à la sensibilisation des différents acteurs à ces nouvelles technologies, à ces technologies disruptives qui sont, on peut les schématiser en gros en 3-4 grandes catégories qui sont les capteurs, l'intelligence artificielle, la blockchain, je dirais l'impression 3D, et en gros, et les systèmes, je dirais, qui ont été introduits par la mobilité, par les solutions d'application mobile, qui ont apporté beaucoup de facilité aux différents acteurs. Donc, dans ce contexte-là, notre stratégie au niveau du ministère, il s'articule autour d'un accompagnement, je dirais, concret des acteurs et de tout l'écosystème qui tourne autour de l'agriculture et de l'agro-industrie par rapport aux challenges que je viens de citer, qui sont des challenges mondiaux. Bien sûr. Alors, tu as cité les challenges de productivité, de protection de l'environnement, il y a aussi la traçabilité, les conditions de travail, et je pense qu'également, il y a cette génération Green 2020-2030 qui est liée directement avec la stratégie digitale. On reviendra sur les use cases puisque tu as parlé de capteurs, d'intelligence artificielle, concrètement sur cette génération Green 2020-2030, ce qui a été fait au niveau de votre département. Alors, la stratégie Génération Green a été lancée devant Sa Majesté en février 2020 et comporte deux principaux axes. Le premier pavé, je vais dire, c'est le pavé, l'élément humain, un pavé très important, avec tout ce qui va avec l'élément humain, et la pérennisation des projets agricoles. Sur le pavé humain, il y a énormément de choses qui s'appuient sur les technologies de l'information. Je donnerai quelques indicateurs qui ont été mentionnés dans la stratégie, qui sont également disponibles sur la stratégie sur les réseaux. On a un objectif de connecter 2 millions d'agriculteurs à des e-services. Okay. Et quand on dit qu'on a cet objectif, c'est un objectif qui est atteignable à la fois par tout l'écosystème, à la fois les services qui sont offerts par le département de l'agriculture, mais également tous les partenaires, l'écosystème, l'OCP, le secteur financier, l'assurance, également les interprofessions qui sont un acteur majeur et qui sont un acteur principal dans cette logique et dans cette transformation digitale qui pourra aider l'ensemble des agriculteurs, l'ensemble des acteurs, du petit en premier jusqu'au grand, à s'approprier ces technologies puisque c'est un must-have, ce n'est pas un luxe. C'est aujourd'hui la compétitivité de notre agriculture, elle est tributaire de cette, je dirais, de cette transformation digitale et de cette appropriation de ces outils, puisqu'il y a, comme j'ai dit, les challenges de la traçabilité, la compétitivité sur les marchés. On ne peut pas vendre si on ne peut pas assurer une certaine traçabilité de la marchandise. La clientèle devient de plus en plus exigeante et donc les acteurs, pour assurer une certaine compétitivité, ils doivent s'approprier. Il y a déjà des bonnes expériences, on va revenir là-dessus. Alors tu as parlé de connecter 2 millions d'agriculteurs. En gros, c'est un premier volet, connecter 2 millions d'agriculteurs à des services, mais également permettre à le développement ou l'émergence de sociétés de services par les jeunes pour les agriculteurs, des sociétés de services qui permettraient d'encourager l'entrepreneuriat dans le monde rural. Et c'est pratiquement en phase avec les orientations de Sa Majesté, puisque nous avons, dans le dernier discours, Sa Majesté a prononcé qu'il faut s'appuyer ou bien développer une classe moyenne, il faut assurer une couverture sociale généralisée. L'agriculture constitue un des grands challenges. Il offre pratiquement 80% des emplois. 80% des emplois dans le monde rural, c'est des activités agricoles. Et en gros, c'est 40% de l'emploi au niveau de tout le pays. Ça m'amène justement à
à ton bébé, puisque tu as été initiateur de Agro IT Days. Je rappelle que Agro IT Days a été la première édition, je pense en 2017, il a été fait avec l'OSIM. Alors, en quoi ça consiste? J'ai cru comprendre qu'il y a un fort développement d'entrepreneuriat ou des startups à ce niveau-là. Tout à fait. L'idée de l'Agro IT Days est venue justement sur je dirais une demande très pressante, c'est qu'on souhaitait à l'époque mettre en contact les agriculteurs, les transformateurs avec les fournisseurs de solutions IT. C'est ça. Et bon, on a initié un peu l'action et on a également cherché à faire intervenir des sommités internationales dans le domaine, mais également des startups marocaines qui ont exposé leur savoir-faire et qui ont partagé leur savoir-faire sur l'utilisation des drones, sur l'utilisation des objets connectés, sur le pilotage des fermes à distance par des applications mobiles, des fermes de l'agriculture, l'élevage du poulet, etc., avec toute l'aisance et la facilité qu'offre cette technologie. Et ça a été un événement qui a permis aux gens de connaître l'importance de la blockchain qui a démarré. Vous savez que la traçabilité, elle est intimement liée au développement des blockchains. Si on prend le cas de Walmart, ils étaient confrontés à l'identification de la source de leurs produits. Un client sur 10 est victime d'une intoxication. Et grâce à la blockchain et les gens qui ont intégré cette technologie, ils ont été capables de tracer en quelques secondes l'origine de tous les produits qui sont dans le rayon. Et donc, en cas de problème, ça permettait de revenir sur les sources de problèmes et d'identifier les responsabilités. Alors certainement, on reviendra sur les use cases parce que je sais qu'il y a quelque temps, on avait parlé justement de ces use cases, notamment la blockchain. Tu as parlé de Agro IT Days, je sais qu'il y a des startups qui ont participé. On a eu la chance de recevoir également AgriData et on a fait, enfin je vous laisse regarder un reportage avec la société AgriData. Merci. Donc AgriData Consulting, c'est un éditeur de solutions dans la digitalisation de l'agriculture au Maroc depuis 13 ans. Et aujourd'hui, en fait, il se positionne comme acteur d'accompagnement pour la digitalisation du secteur agricole sur toute la chaîne de valeur et pour tout l'écosystème. Donc on travaille avec les grands agriculteurs, mais également les associations interprofessionnelles. On travaille également avec les agro-industriels, avec les coopératives, pour accompagner le secteur à mieux gérer aussi bien les aspects techniques qu'économiques de l'agriculture. Donc on intervient sur des sujets comme l'irrigation, la fertilisation, les traitements phytosanitaires, sur des sujets comme la traçabilité agricole, notamment pour les entreprises qui exportent, mais également sur des sujets économiques tels que l'optimisation des coûts et l'amélioration des façons de gérer. Aujourd'hui, l'agriculture au Maroc, c'est un secteur qui est très portant, c'est un secteur qui est très, très porteur et très, très important pour l'économie nationale. Il emploie plus de 40% de la population et il participe au PIB à hauteur de 13%. Donc, ce qui fait que l'agriculture, c'est un secteur vital pour le pays et dans lequel on peut, à travers la technologie, montrer tout le savoir-faire marocain. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus la technologie est un outil de travail pour les agriculteurs. On a travaillé sur des fermes, de grandes fermes, mais également sur des petites superficies, pour pouvoir gérer aussi bien le quotidien de la gestion agricole de la conduite technique que des aspects budgétaires, des aspects de gestion de coûts, d'optimisation et de comptabilité analytique. Et donc c'est très très important pour le secteur, pour qu'il soit plus compétitif à l'échelle internationale, pour qu'on puisse produire mieux, produire avec une meilleure qualité et tout en respectant l'environnement. Aujourd'hui, les différentes technologies qui sont utilisées, c'est des technologies de gestion, mais c'est également tout ce qui est Internet des objets, l'IoT. C'est des technologies également comme l'intelligence artificielle et le big data qui permettent d'optimiser, d'améliorer et qui permettent également de prédire et d'estimer, notamment pour les récoltes, ce qui est très très important pour le secteur. Surtout que l'agriculture, c'est un secteur qui est très variable et donc qui souffre énormément des conditions climatiques et des différentes autres paramètres
paramètres qui influent sur la production. D'où l'importance justement de l'utilisation de la technologie pour permettre à l'agriculteur à tout moment de prendre les meilleures décisions et les décisions au bon moment. Majid Lahlou, une réaction par rapport sur Agro IT Days. On a vu une start-up marocaine, d'ailleurs tu as parlé de start-up marocaine, pour assurer un développement de l'écosystème IT. On l'a société Agridata, mais pas que. Je sais que tu as d'autres exemples aussi à partager avec nous. Oui, tout à fait. La société Agridata a été l'une des premières sociétés à présenter ses solutions à l'occasion de l'Agro IT Days 2017, qui a été lancée sous la présidence de deux ministres, avec la présence, comme j'ai dit, de multinationales, de grands mastodontes tels que IBM, Microsoft, c'est pas pour leur faire de la publicité, mais SAP, Cisco, tous les grands qui avaient des solutions qui sont développées dans pas mal de pays, qui les ont présentées, mais également des startups marocaines qui ont présenté leurs solutions, parmi lesquelles Agridata, qui sont assez présents, qui ont participé et nous ont accompagnés dans les 3 séries d'Agro IT Days, puisqu'il y a eu une série régionale à Berkane, mais également une série Amkenas avec l'appui de l'État suisse, qui était je dirais, l'invité d'honneur au SIAM de 2019, et où ça a été l'occasion également de montrer le chemin par l'une des sommités, c'est Horani, une start-up qui a démarré, mais qui a naturellement évolué pour devenir une multinationale, puisqu'il a une présence, mais également dans son discours, il a encouragé les startups qui étaient présentes, qui ont exposé également leurs solutions, des sociétés, je ne me rappelle plus exactement le nom, mais ceux que je ne citerai pas vont m'excuser, mais Sowit, Agrom, Soti par exemple, ou bien d'autres, et qui sont des startups marocaines et qui ont naturellement évolué pour se développer sur des pays en Afrique, mais également en Europe, à travers des solutions d'intelligence artificielle qu'ils ont développées, que nous sommes en train d'exploiter au niveau du ministère, par rapport au pilotage d'un certain nombre d'activités pour lesquelles je pourrais peut-être donner plus de détails. Alors moi je pense que les amis de l'OSIM, ils sont très friands dès lors qu'on entend parler de blockchain, d'intelligence artificielle, de drones, d'IoT, ils sont dans cette attente de use case marocaine pour une raison très simple, parce qu'on a souvent dit qu'on importe tout, que le digital ça se passe ailleurs, et pourtant il y a tellement d'applications marocaines qui sont testées, déployées, et qui sont même, comme tu viens de le citer, que ce soit en Afrique ou en Europe. Alors, au niveau du département de l'agriculture, si on prenait par exemple sur les objets connectés, je sais que vous avez certainement des projets que vous avez initiés avec l'IoT. Alors, sur l'IoT, lors de l'Agro IT Days, il y a énormément de solutions qui ont été présentées, notamment par des partenaires. Je prends l'exemple des vaches connectées, pour certains, je ne les ai pas initiées, mais c'est plus des fermiers qui ont mis en place et implanté des solutions à base de colliers, qui étaient des colliers autour des vaches, et qui permettaient de renseigner directement sur la situation de gestation, les besoins en nutrition, les maladies, etc., directement à travers je dirais, ces objets connectés. Mais il y a également des associations du service de l'eau, des associations d'usagers du service de l'eau qui utilisent également des stations météo connectées avec des messages qui sont envoyés aux agriculteurs pour indiquer à quel moment il faut et quelle quantité pour quelle culture il faut faire de l'irrigation, ou bien il faut faire il faut faire appel à de l'irrigation d'appoint quand il y a un besoin. C'est en analysant ces données et en donnant ces conseils, soit par SMS, soit directement sur des tableaux d'affichage qui sont exposés pour les passants, soit à travers, je dirais, des applications mobiles qui sont développées. Il y a également l'OCP qui a développé des applications qui s'appuient sur un travail de recherche de l'INRA. Nous avons notre patrimoine, je dirais, de cartes, de vocation agricole, qui englobe plus que
sur les 9 millions de SAU, de surface agricole utile, nous avons presque 7 millions d'hectares qui sont déjà répertoriés par rapport aux besoins je dirais, en intrants, c'est au travers de système d'imagerie satellite? Alors, c'est à travers plus de l'analyse et des systèmes d'information géographique et de l'analyse de sol à travers des échantillons couplés à les deux. Bien sûr, l'exploitation de l'imagerie satellitaire et grâce notamment au satellite Mohamed VI A et B, la qualité des images et l'abondance des images et la collaboration avec le CRTS qui permet le pilotage des périmètres irrigués en exploitant les images qui sont fournies justement par ces satellites-là. C'est aussi on est avec l'intelligence artificielle, si je comprends bien. Tout à fait. Sur l'intelligence artificielle, on utilise également, je dirais, le suivi. Oui. Le suivi des exploitations. Vous savez que l'État il octroie des aides et donc ces aides-là qui sont octroyées, c'est des aides à l'investissement pour les agriculteurs et on souhaite avoir des indicateurs sur l'impact de ces aides. Oui. Et donc, à travers l'analyse de ces images, on peut déterminer avec le plus de précision l'impact généré par ces incitations dans l'équipement en agriculture. Vous savez qu'on a pratiquement 600 000 hectares qui ont été équipés ces dernières années avec du goutte à goutte. Ça représente des économies énormes en eau. C'est l'équivalent de plusieurs constructions de barrages. Rien qu'avec l'économie de l'eau, mais avec le maintien de la productivité. D'ailleurs, ça me rappelle ce qu'on avait dit tout à fait au début, une stratégie digitale qui a pour vocation l'amélioration de la performance, de la productivité, mais aussi la protection de l'environnement. Il y a une autre question qui me vient, c'est que par rapport à cette période de Covid, on l'a tous vu, il y a pratiquement tous les départements ont été réinventés avec un usage, j'allais dire, massif. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait dit qu'on a récupéré 4 ans d'attente par rapport à la digitalisation sur l'intervalle de quelques mois au niveau de la Covid. Au niveau du département de l'agriculture, est-ce que ça a été aussi le cas? Bon, au niveau du département, ça a été le cas dans deux dimensions. Pourquoi? Parce que ça nous a donné raison, d'abord, nous les gens de l'IT du département, puisque nous avons investi pendant des années sur des infrastructures qui nous ont servi au moment du Covid pour assurer la gouvernance de notre secteur. Vous savez que pendant le Covid, il n'y avait pas que l'aspect médical qui était en jeu, il y avait aussi l'aspect alimentation, l'aspect disponibilité des marchandises dans les marchés, approvisionnement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette pandémie-là vient en parallèle avec une sécheresse consécutive pendant 2 années. Où le cheptel national était en danger et où le gouvernement et l'État marocain a contribué énormément à maintenir le cheptel par des aides sur plusieurs programmes. Je citerai le programme où l'IT a été le plus visible, c'est au niveau de la protection du cheptel où on a subventionné à 2 dirhams le kilo, l'orge, alors que dans des périodes pareilles, il atteint 5 à 6 dirhams, ce qui fait que l'agriculteur, il sacrifiait la moitié de son troupeau pour alimenter ce qui reste. Et s'il n'y avait pas d'action, on a vécu, les gens de ma génération ont vécu aux années 80 où les vaches coûtaient 150 dirhams à 130 dirhams parce que c'était mieux de les vendre plutôt que de les maintenir. Et donc l'argent collecté... Ça coûtait plus cher de les maintenir que de les vendre. Exactement. Et donc avec les systèmes d'information qui ont été mis en place, nous avons pu, grâce, je dirais, au pilotage et grâce au fait que toutes les subventions doivent passer par le système d'information, avoir un suivi régulier de l'approvisionnement des différents centres de distribution. Nous avons tous les centres du royaume, ils ont été équipés pour remonter de l'information, mais également on avait les statistiques avec un suivi et on pouvait corriger en fonction des besoins, réorienter les besoins. Et ça nous a déjà servi en 2015, la sécheresse dès 2015-2016.
Et on a perfectionné davantage 2019-2020, les différentes plateformes au niveau régional, au niveau central, avec les autres ministères, pour justement assurer une bonne gouvernance de ces programmes. Alors, il y a un point qui revient, je pense. Excusez-moi, j'ai oublié juste un petit truc. C'est que les dossiers de subvention, ils n'ont pas arrêté pendant le Covid. C'est que grâce au digital, il y a eu un guichet électronique unique qui permettait aux agriculteurs de déposer leur dossier de subvention directement en ligne. Et donc, ce qui fait que la période où les bureaux n'étaient pas ouverts, les gens travaillaient de chez eux et traitaient les dossiers en ligne, et les agriculteurs déposaient leurs dossiers directement en ligne. On avait communiqué sur ça, et l'impact, ça a été reconnu par les équipementiers, et l'impact a été atténué sur l'équipement, et l'activité agricole n'a pas. D'ailleurs, même vous avez tous constaté que pendant la pandémie, on a manqué pratiquement de rien. Tous les marchés ont connu un approvisionnement régulier. Il y avait cette panique humaine, mais je pense que tout le monde a remarqué qu'il n'y avait pas de rupture, que les approvisionnements ont continué, il n'y avait pas de problème par rapport à ce niveau-là. Par contre, alors moi j'ai un sujet sur lequel je pense tu nous apporterais un éclairage, c'est cette fameuse technologie de blockchain. Dès lors qu'on parle de traçabilité des aliments, etc., tu as cité le cas de Walmart. Et en même temps, une question qui est subsidiaire par rapport à cela, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans des pays d'Afrique. Je cite par exemple le Rwanda, le Ghana, le Kenya, par rapport à l'usage de certaines technologies, que ce soit la blockchain ou les drones. Où est-ce qu'on en est, nous, par rapport à cela ? Alors, sur les drones, certes, nous accusons un certain nombre de retard par rapport à un certain nombre de pays, c'est-à-dire qu'un certain retard par rapport à un certain nombre de pays, notamment lié surtout à la réglementation qui est relativement contraignante pour l'usage des drones. C'est normal. Il faut qu'il y ait un règlement sur cette activité. Néanmoins, nous avons déjà des expériences qui sont plausibles et qui sont sur le terrain, des sociétés, des start-up. D'ailleurs, je parraine une start-up personnellement, je suis parrain d'une start-up qui développe des services de traitement phytosanitaire pour les agriculteurs à des prix défiant toute concurrence. C'est-à-dire que quand on compare le coût classique, j'ai oublié de le mentionner, vous faites bien de me le rappeler, c'est Hassan, c'est qu'aujourd'hui, le constat au niveau international, l'utilisation de ces technologies permet non seulement une rationalisation de l'utilisation des intrants, mais également un bénéfice important qui peut atteindre jusqu'à 25% de bénéfices sur les dépenses qui sont engendrées par les agriculteurs, que ce soit sur les traitements phytosanitaires, les durées, le temps également de traitement, etc. Et donc l'utilisation des drones au niveau du Maroc, c'est un fait, c'est quelque chose qui était à un certain moment limité à des usages aujourd'hui c'est très développé, comparativement avec d'autres pays qui n'avaient pas de réglementation contraignante, ça s'est développé moins. Mais sur le blockchain, par exemple, ça a été une aubaine pour un certain nombre de pays qui étaient très en retard, qui n'avaient pas de registre, par exemple le registre cadastral, qui est un point important. Il ne faut pas oublier les efforts que fait la conservation foncière au niveau du Maroc pour la valorisation du patrimoine et du foncier agricole. Mais certains pays, ils avaient tellement du retard, ils n'avaient pas de cadastre, qu'ils ont sauté le pas sur le blockchain pour se constituer un cadastre qui est basé sur la blockchain, et ils ont pu, en un temps, c'est un projet qui est référencé par la Banque mondiale dans un pays en Afrique, où ils ont pu quand même instaurer un cadastre via la technologie blockchain. L'ubérisation des services et des activités de mécanisation. Vous savez qu'au niveau du Kenya, il y a une société start-up qui a copié le modèle Uber sur l'activité des tracteurs
vous avez un tracteur, vous le louez et l'activité sur une application, vous louez votre service et vous passez en fonction des abonnés et il est en train de cartonner. C'est un exemple à suivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la transformation digitale, nous avons également des leçons à apprendre de nos pays. Nous avons beaucoup de potentiel à partager. Nous le faisons déjà à travers ces startups qui ont déjà, c'est AgriData, ils sont déjà présents sur pas mal de projets africains. La société Sowit, pour ne pas les citer, ils sont en France, ils sont sur pas mal de pays et d'autres entreprises qu'on connaît pas tous. En tout cas, Majid, tu nous rassures parce que quand on avait imaginé ces émissions, aux Itox en l'occurrence, on s'était dit il faut aller chercher à la fois des experts marocains, il faut aller chercher des use cases marocains qui ont réellement une existence et un déploiement. Et donc là, avec le secteur de l'agriculture, tu nous as à la fois... Enfin, tu as partagé avec nous la stratégie à la fois digitale sur la génération green et sur justement les enjeux auxquels cette stratégie digitale répond et bien entendu les use cases. On voit qu'aujourd'hui il y a à la fois l'usage de technologies, qu'il y a les drones qui sont là, l'intelligence artificielle qui est aussi en développement, certainement qu'il va y avoir d'autres projets. En une minute, un dernier mot à toute la communauté de l'OSIM, Majid Lalo. Alors, toute la communauté de l'OSIM, je souhaite aux responsables de l'OSIM d'abord bonne continuation. Je suis d'une manière assidue toutes les activités d'une manière virtuelle. Je félicite CICED pour l'excellent travail qu'il fait depuis ces 2 derniers mandats. Et je souhaite à toute la communauté de l'OSIM qu'il stay safe, qu'il reste en bonne santé et que tout le bonheur, puisque je suis en face de quelqu'un qui prend le bonheur au travail et qui est un expert dans la joie de travailler et de collaborer et qui est animé par une très très bonne volonté et beaucoup d'esprit positif. En tout cas, merci beaucoup à toi, Majid, de nous avoir rendu visite et d'avoir partagé avec nous. On se donne rendez-vous avec toute la communauté. On vous dit merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de rester connecté avec toutes les nouveautés de la famille OSIM. On vous dit à très bientôt. Salam alaikum.